Salut les muchachos gringos de la Pampa. Comment ça va bien? Attends, il y a Bubule là. Bubule is in the place, ok? Oui. Oh là là, non. Pousse-toi un petit peu, merci. Alors, déjà bonjour. Attention. Ah bah elle est partie Bubule. Comme à chaque fois. Le truc miracle. Bon voilà. Ouh, c'est super, j'avais jamais remarqué, ça vibre quand tu le tiens dans tes mains comme ça. Ouh, c'est marrant. Bon, bref, bon, j'espère que ça va. Moi, je suis en pleine forme. Il fait beau, on est dimanche. Le dimanche, c'est quoi déjà? Euh, c'est tranche. Tranche de vie. Ou tranche de cake. Enfin, ce que tu veux. Bon, alors, je viens présenter un petit oracle dans son tout petit pochon rouge. Mais avant, je voulais faire une petite dédicace à une personne adorable que j'ai rencontrée il y a quelques années sur YouTube. Je m'étais jamais manifestée à lui et je l'ai retrouvé sur Facebook. Il s'agit de Enzo Costa, qui est un chic type avec des capacités plus que certaines et qui tient un site où on trouve plein de choses. On trouve des soins Ayurveda, on trouve des bougies, on trouve des minéraux, on trouve des bracelets, des bougies, enfin des tas de choses. Et son site s'appelle Ekat et Cernounos. Voilà, je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour, ne serait-ce que pour jeter un œil. Il y a des chouettes trucs, et d'ailleurs je vais vous montrer deux petites choses. Alors la première, enfin c'est plutôt gros, c'est une pointe de sélénite. Voilà. Alors attends, parce que j'ai pris plein de notes, parce que je ne connais pas forcément sur le bout des doigts les propriétés des pierres. Donc la sélénite, ça nous permet d'adoucir les douleurs articulaires, les migraines, notamment quand on a des montées de Kundalini, où ça fait plus que mal, on ne voit plus rien. Les maux de ventre, ça adoucit aussi les douleurs des règles, ça aide à soigner l'acné, l'eczéma, le psoriasis, ça peut protéger aussi les hommes de la calvitie, et ça procure une sérénité intérieure, et ça fait remonter aussi à la surface les réminiscences enfouies, comme nos vies antérieures, par exemple, et ça provoque bien-être et quiétude. Voilou. Alors donc, ça va être compliqué pour écrire avec. Oh, l'humour. Non, mais je pensais essayer de faire un truc un jour avec sur ma chaîne. On verra comment ça se présente. Donc voilà, cette grosse pointe de sélénite que j'ai donc eue sur Ekat et Cernounos, le site d'Enzo. Et puis, à moi qui ai du mal à dormir, j'ai trouvé ça. C'est un grog sommeil au miel de tilleul et teinture mère de mélisse. Donc ça se présente comme ça dans sa petite boîte. Et puis voilà, le pot est comme ça. Donc c'est du miel. J'ai goûté tout à l'heure, ça a un goût de rêve. Et donc c'est à mélanger avec de l'eau chaude, bouillonnante, et à siroter avant de passer faire dodo, quoi. Je vais tenter ce soir et je vous en dirai des nouvelles. Mais ça marche pas, Enzo. Non, je sais que ça marchera. Bon, voilou, c'est parti. Donc voilà. Ah, on voit là, c'est tout moche, j'ai fait une prise de sang. Bon, bref. Alors, ce jeu que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle DeviantArt, je crois. Ah, je sais plus. J'en visite tellement qu'à la fin, tu sais, les mots, ça se percute dans ma tête et je sais plus. Je sais plus où j'habite, comment je m'appelle, tout ça. Et donc, il s'appelle le Deviant Moon Inc. Mildred Baines Secret Pocket Oracle. Bon, ça fait un peu grand comme titre. Donc voilà, ça se présente comme ça. Une très très belle femme. Une sorcière. Et voilà. Donc il est tout petit. Alors celui-là, pour le coup, c'est le plus petit de tous ceux que je possède. Il est tout en anglais.
Et puis, dans le colis, il y avait donc le guidebook, qui pour le coup n'est qu'une feuille A4 pliée en one, tout fort, pliée en 4, tout en anglais, donc voilà, recto verso. Donc voilà, faut que j'arrête de dire voilà. Alors zut, je me rappelle plus, ah bah non, je suis bête à chaque fois. Il y a 69 cartes que j'ai rebadigeonnées allègrement de noir. Je ne vais pas vous chanter la chanson, vous la connaissez par cœur. Et donc voilà, je vais vous les présenter. Puis peut-être qu'après, je me ferai un petit tirage. Du coup, j'ai pas l'habitude, là, tu vois, c'est tellement petit que ça me fait tout bizarre par rapport au parpaing que certains médiums font. Hein. Non, je dis ça comme ça, il n'y a pas de méchanceté du tout, du tout, du tout. Alors, parce que, attends, j'ai traduit tellement d'oracles. Il faut que je retrouve. Si je ne mets pas les titres aussi, ça va être compliqué. Alors, le fœtus. Nouveau départ, nouvelle responsabilité. Le temps, pression, le temps qui passe. Je ne sais pas si c'est bien encadré. Ensuite, la vieille sorcière, peur, cauchemar, rencontre bizarre et malveillante. La fille, l'innocence, les pensées insouciantes, les émotions juvéniles. Le garçon, l'espièglerie, la curiosité, l'enthousiasme indompté. Le diable, le mal, les mauvaises habitudes, les tromperies, les abus. Ça peut être aussi, suivant ce qui entoure la carte, nos mauvais penchants, nos addictions, ce genre de trucs. L'Adam, perdre quelque chose qu'on pensait toujours posséder, une séparation difficile, mais aussi une maladie. Le sang, vie, vitalité, sacrifice, héritage. L'oreille, les nouvelles, écouter les autres. Qu'est-ce que j'ai écrit? Être conscient de la situation. Bon. L'œil, omniscience, connaissance, vigilance, honnêteté, rendre témoignage. Le cœur, émotion forte, affection, amour, compassion. Forcément. La main. Donner, recevoir de l'aide, convivialité, utiliser ses compétences pour un but. Le crâne. La mort, les pensées de mort, changement, fin d'un cycle. C'est pas forcément négatif en fait. Hein. Ça dépend encore une fois de comment c'est entouré tout ça. La lune. Les cycles naturels, folie, émotions sombres, une âme rebelle. Le soleil, vie, puissance, énergie, clarté mentale, relation amicale. Je l'aime beaucoup. Il est spécial hein, dans son genre. C'est peut-être le troisième un peu moins fleur bleue, papillon et Gandhi, Youpla Boom, Chamallow que j'ai. Je pense au gothique, celui-ci, et puis un autre que j'ai oublié. Et j'en attends un autre hein, qui m'a l'air bien space aussi. Bon, la tempête, temps turbulent, danger, émotion trouble. Le feu, passion, créativité, destruction totale. L'eau, la pureté, le changement, la vie, les pensées subconscientes. Les émotions aussi, évidemment. Hein. La dague, la tromperie, la trahison, les agressions, cachées ou pas. La botte, voyage, avancer, se préparer à l'action, discipline. Je suis complètement tombée en amour, mais alors vraiment, et je ne sais plus comment je suis tombée dessus. Je me balade tellement des fois que je me retrouve dans des sites où je me dis oula, mais qu'est-ce que je fais là? Et je suis tombée dessus, je me suis dit ouh, il est pour moi. Bon, la clé, liberté ou prison, résoudre un mystère, garder quelque chose en sécurité. Le chat, résurrection, personne indépendante, malheur, intuition. La fleur, beauté, gentillesse, cadeau, potentiel florissant. Le miroir, réflexion personnelle, réévaluer ses perceptions, vanité.
Le bâton, la diversification, représente le pouvoir ou l'abus. Je ne sais pas si on voit bien là. Ensuite, il tourne la paille hein, parce qu'il ne voit rien. La poupée, manipulation, lavage de cerveau, avoir de l'emprise sur quelqu'un. Le mur, obstacle, séparation, protection, limite. La maison, sens profond de qui on est, famille, stabilité, un endroit sûr. Le papillon de nuit, transformation, être désespérément attiré par quelque chose ou alors une personne collante. La roue, progrès, s'aventurer dans son soi, c'est tout. L'arbre, la force s'accroît, stabilité. L'échelle, grande réussite, surmonter les obstacles, intensité. La porte, opportunité, choix. Finalement, tout est cohérent en fait. Hein. C'est simple, enfin c'est même simplissime. Quand tu comprends le truc, l'usine, un dur labeur, mettre ses idées en pratique. Le rat, personne indigne de confiance ou maladie. Le serpent, peur, fantasme sexuel, tentation. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Oui? Non? Le pentacle, humanité, gain matériel. La cloche, éveil, début ou fin d'un événement important, avertissement. Le balai, remettre une situation en ordre, tâche ménagère, une rencontre érotique. Le calice, abondance, célébration, rêve sur le point d'être réalisé. Le poisson, grossesse, pensées inconscientes, bonne fortune. Le chaudron, fertilité, combinaison magique, expérimentation. La boule de cristal, aperçu soudain, ressenti prophétique, chercher des réponses. La pieuvre, avidité, grande intelligence. Le poison, accepter quelque chose de nuisible, autodestruction, personne toxique. L'ombrelle, protection, sanctuaire, peut représenter une mauvaise personne. La bougie, illumination spirituelle, espoir. La trompette, vibration spirituelle, communication avec les défunts, éveil. Le corbeau, oracle de mauvais augure, se déplacer d'un endroit à un autre. La pièce, richesse, prospérité, matérialisme. L'araignée, énergie féminine puissante, concevoir soigneusement sa vie. La croix de Hank, connaissance secrète, accroître sa sensibilité, pouvoir. Ensuite, l'iceberg, c'est bientôt fini. Obstacle, émotion cachée, besoin d'entrer en soi, problème plus important que ce que vous pensez. L'abeille, productivité et labeur, bonnes interactions sociales. La pipe, résultat pacifique, tranquillité, spiritualité. La hache, conflit, dispute, éloignement, progrès. La grenouille, transformation, déguisement, déception, quelque chose de désagréable que l'on doit accepter. Saturne, adversité, difficulté, couper un lien. Des fois, j'arrive pas à me relire, tu sais. J'écris en abréviation, alors bon, des fois, qu'est-ce que je comprends rien. Le ruban, festivité, espoir, beauté féminine. La souche, quelque chose s'arrête subitement. Résistance, se dépêtrer d'une situation. Le pied, stabilité, justice, la morale. La fourche, rébellion, individualisme. Attends. Un soulèvement violent, conflit. Ensuite, le phare, force dans la tempête, aide divine, croissance spirituelle. La flèche, se fixer un objectif, un succès, message envoyé, tomber amoureux.
La colombe, paix, harmonie, sociabilité, bénédiction, bonne santé. L'antidote, une solution miraculeuse, soin. L'étoile, l'espérance, l'inspiration. L'appel, découvrir la vérité, creuser un problème, travailler. Et enfin la harpe, sérénité, rajeunissement. Voilou, je le trouve très joli, enfin très très joli, non, c'est peut-être pas le terme, mais très, moi il me parle. Il me parle aussi fort que par exemple l'oracle de la Triade, que j'aime énormément, c'est un de mes chouchous, si ce n'est mon chouchou d'ailleurs. Donc voilà, alors, oula, je sais pas du tout comment les utiliser, enfin, si, j'ai fait des tirages pour moi, c'était super parlant. Tiens, il y a un truc à sauter, c'est quoi? Wheel, la roue, 30. Progrès, s'aventurer dans son soi. Oui, bah, c'est pas faux. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose qui veut bien sauter ou alors rien? C'est pas grave non plus. Donc voilà, très joli jeu. Alors là, par contre, je le glisse dans mon sac. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. J'en ai plein comme ça, des petits, des cartes que j'aime bien avoir avec moi. Tout à l'heure, ou un peu plus tard, je reviendrai présenter d'autres jeux. Ah oui, il y en a un qui est magnifique. Je vous en dis pas plus. Et j'en ai combien déjà à présenter? 1, 2, 3, 4. 4, non, il y a plus que ça. 4, 5, 6. Alors, il y en a 2 qui se sont retournés. Lighthouse, c'était quoi? Le phare. Force dans la tempête, aide divine, croissance spirituelle. Et la fourche, pitchwork, rébellion, individualisme. Un soulèvement violent, conflit. C'est pas faux, c'est peut-être même des conflits intérieurs, quoi. Ouais, c'est bien ça. Autre chose, comment ça va se solutionner ces conflits intérieurs d'ailleurs? Alors, ça va solutionner avec la boule de cristal. Y voyez, qui ouh, y voit rien du tout. C'était quoi? 43, aperçu soudain, ressenti prophétique, chercher des réponses, bah oui. Saturne qui nous dit adversité, difficulté, couper un lien, ouais. Et enfin, here, donc la numéro 9, nouvelle, écouter les autres, être conscient de la situation. Bon, ça me dit pas forcément comment tout ça va se terminer. Je viendrai vous raconter tout ça, ou pas. En tout cas, en attendant que je revienne, je vous souhaite un joyeux dimanche. Je vous fais des gros becs et je vous dis à plus dans le bus. Salut, salut!